ressent. Mon chat, le Coran qui ressent les esprits, vraiment. Alan, il est énervé. Alan, il va me sauter dessus parce qu'elle est là. Wallah, il va me sauter dessus parce qu'elle est là. Wallah, je le sais. Regarde. Non, j'ai trop peur. Wallah, il le sent. Regarde. Viens le chat, tu manges. C'est pour ça qu'il voulait rentrer. Il l'a ressenti. Il t'a ressenti, mon chat, tu vois. Ramène-le ton téléphone, tu vas voir. Il ressent. Tu vois, ça veut dire que t'as encore des choses. T'as encore. Je suis encore malade. Eh, ça, j'ai des frissons. T'as vu, ça existe Viens, tu vraiment. manges le chat. Revenez poupettes. On se retrouve pour une deuxième vidéo. On n'est pas encore là. Donc là, pareil, en fait, on va aborder des sujets, des histoires de poupettes qui vont nous appeler en FaceTime, qui vont nous raconter. On est préalablement pas préparé à ce qu'elles vont nous raconter. On a fait... Comme toujours. Voilà, on a choisi de, du coup, pas savoir pour avoir les réactions en direct et que nos ressentis sortent à chaud. Voilà, donc pour nous, c'est important qu'on donne un peu notre avis. Et on espère que ça va vous plaire. Oh, coucou ma beauté. Ça va ma bombe? Ça va et toi? Ça va. T'as une bonne connexion ou pas? Oui, ça va, ouais. Et vous? Ouais, enchantée. Tu t'appelles... C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bah, je vais commencer tout d'abord par vous dire que, en fait, j'en suis venue à vouloir en parler parce que en fait, c'est une façon pour moi. Je sais pertinemment que ça va être une façon pour moi de enfin passer à autre chose. C'est tellement une histoire de dingue. Vous allez la découvrir. Que faut que je passe à autre chose et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de le faire. Tout commence en 2021. Alors, je ne saurais plus situer exactement quand c'était, mais je sais que c'était entre le début de l'année et le milieu de l'année. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'ensuite, il arrive un truc qui va resituer l'histoire. Donc, ça se passe en 2021. Je suis chez moi avec le père de mon fils parce que j'ai un enfant, d'accord? J'ai eu un enfant avec cet homme-là. Du coup, on a vécu ensemble, etc. Et en fait, un jour, y a une femme qui m'appelle, d'accord? Moi, ça m'était jamais arrivé, hein. Très honnêtement, des bails comme ça et tout, on m'appelle pour mon mec ou je ne sais quoi, ça m'était vraiment jamais arrivé. Et donc, elle m'appelle, je décroche et elle me dit, ouais, t'es avec mon mec, passe-moi mon mec. De là, moi, en fait, tellement ça m'était jamais arrivé, j'en rigole, je savais pas comment prendre ça, tu vois. Franchement, sur le coup, je me suis dit, bon, elle se fout de ma gueule, celle-là, voilà. Donc, je lui passe le téléphone à lui. Je rigole nerveusement, je lui donne le téléphone. Il en vient l'insulter, etc. Enfin, vous connaissez, il en vient à l'insulter, etc. Il me dit que c'est une folle, donc il raccroche, etc. Et moi, je cale un peu l'affaire. Dans le truc, je me suis dit, bon, voilà, je cale un peu l'affaire. Le lendemain, il sort. Et il s'avère qu'elle m'appelle à ce moment-là, elle me rappelle en fait. Et la femme en question, elle m'appelle et elle me dit, ouais, elle commence à me parler de lui, etc. en me disant que c'est son mec et tout. Donc moi, j'y crois pas. Et puis à un moment, quand elle voit que j'y crois pas, elle me dit, écoute, à ton avis, comment est-ce que j'ai eu ton numéro? À ce moment-là, moi, c'est vrai, je me dis, attends, comment t'as eu mon numéro en réalité? Elle me dit, écoute, je sais que ça se passe mal dans votre couple, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, il y a des hauts et des bas comme dans chaque couple, tu vois. Donc ça se passait mal. Et c'est réel, il y a des fois où on se disputait tellement que lui repartait chez sa sœur, voilà, pour être honnête, et il revenait quand ça allait mieux. Tu vois, vu qu'on a un enfant ensemble, on essayait de pas trop mêler l'enfant à ça, donc quand ça allait pas, il allait chez sa sœur, ça allait mieux, il revenait. Sauf qu'elle me dit, écoute, ça fait 1 mois avant qu'il revienne chez toi hier, qu'il était chez moi. Donc là, abasourdie, je lui dis, comment ça? Elle me dit, j'ai eu ton numéro grâce à la puce que je lui avais faite. En fait, pendant qu'il était chez elle, elle lui avait fait un abonnement. D'accord? Quand il est reparti de chez elle, cet abonnement-là, en fait, elle a pris le seum, elle, parce que du coup, quand moi, il m'a rappelé et que je lui ai dit, tu peux revenir, elle s'est sentie conne, tu vois. Donc, elle a récupéré la puce auprès de l'opérateur et elle a essayé d'avoir les factures, tu vois, les factures détaillées, des numéros, etc. qui contactaient. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'elle a trouvé mon numéro parce qu'il faisait que de me harceler à cette période-là, tu vois. On était en embrouille, du coup, je répondais pas trop, etc. Et de là, elle me dit, c'est comme ça que je l'ai eu. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc, l'histoire tient la route. Okay. De là, elle commence à me parler de lui, etc. En mode si... Et en fait, elle voyait que j'étais un peu... Je la croyais, mais pas trop, tu vois. Je voulais pas trop me rentrer dedans. Je savais pas où est-ce que je mettais les pieds encore. Et en fait, quand elle a vu que je la croyais pas réellement, elle me dit, écoute, moi, je suis une femme comme toi. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que moi, il m'a fait du tort et il t'en fait aussi. Et si tu veux une preuve, elle m'a dit, la preuve que je peux te donner, c'est que t'as une cousine qui s'appelle... Ok, t'inquiète, je vais couper. On va couper. Ah, okay. Je vais couper. Donc, elle me dit... T'as une cousine qui s'appelle comme ça. Ouais. Comme ça. Et en fait, cette cousine-là, elle est H24 au téléphone avec lui. J'ai les factures téléphoniques. Elle est H24 au téléphone avec lui. Et en fait, elle lui raconte ta vie. Et elle me dit, le pire, c'est qu'il se met dans une chambre, il ferme la porte. Et puis, quand mes filles crient, parce que cette fille-là, elle a des filles, tu vois, quand mes filles crient, etc., il leur gueule dessus.
parce qu'il veut être tranquille en train de parler avec cette meuf-là. Donc, Moi, je tombe de haut, je me dis, mais attends, comment la meuf, elle peut savoir ça de ma vie? Elle commence à me sortir des détails de ma vie, tu vois. c'est ta cousine à toi. Elle parle de ta cousine à toi qui lui racontait tout à ton mec. Ma cousine, oui, il faut savoir que cette fille-là, en fait, c'est ma cousine. Et donc là, abasourdie, je me dis, attends, il y a un problème. Comment elle sait tout ça, celle-là? Du coup, je raccroche, etc. Je la laisse parler, je raccroche, etc. Et moi, dans l'empressement, ma sœur, c'est ma confidente, ma sœur Kuyala. Enfin, c'est vraiment ma confidente. Quand j'ai quelque chose, je l'appelle, je lui dis tout. Du coup, je l'appelle, je lui dis, attends, il y a une fille, elle vient de m'appeler, elle me dit ça et tout. Et en fait, ma sœur, à ce moment-là, pour être honnête, tu vois, d'ailleurs, elle s'en est voulu par la suite, à ce moment-là, elle m'a dit, en gros, non, tu deviens parano. Non, il t'a rendu parano. En gros, vas-y, enfin, c'est trop une folle histoire. C'était trop gros, c'était trop voilà. gros. Enfin, en fait, plus c'est gros et mieux ça passe. Donc, je commence à avoir des doutes constamment. Une fois que j'ai des doutes constamment, un jour, on se retrouve à 3 chez moi. Parce qu'il faut savoir que cette fille-là traînait tout le temps avec moi, ou ma sœur. Quand elle n'était pas avec moi, elle était avec ma sœur. Tu parles de ta cousine, là. Ta cousine. Hein. Ma cousine était tout le temps avec nous. Elle nous mange dans la même assiette. Chez moi, elle faisait tout. Tu vois, quand elle était en galère de quelque chose, elle venait chez moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, en fait, pour savoir l'impact que ça a eu ensuite. Et donc, à ce moment-là, je lui dis quoi? Écoute, confrontation. Je dis à ma sœur, écoute, confrontation. Moi, je veux quand même voir sa réaction. Du coup, j'attends qu'elle soit là et qu'il y ait ma sœur, je lui dis et tout. Et en fait, à ce moment-là, elle se met à jurer, tu vois. Elle jure, et il faut savoir que c'est une très bonne menteuse. Attention. Donc, elle jure, etc. Et moi, dans le délire, en fait, c'était tellement gros que je me suis dit, quoi, peut-être c'est moi qui ai en tort. Et vu que c'était ma cousine, je voulais pas me mettre dans un truc de... sans preuve, je dis que c'est vrai. Et au final, si c'est pas vrai, on va me retomber dessus en mode peut-être que je suis jalouse ou peut-être que ci ou ça, tu vois. Donc vas-y, je la crois. Au final, je me dis, bah écoute, tranquille. Donc je laisse passer, je cale l'affaire. En gros, en décembre 2021, je pars en Algérie. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, entre guillemets, mais après c'est comme ça, j'ai laissé les clés au père de mon fils, tu vois. On s'était rapprochés, etc. Donc lui devait rester en France. Moi, j'étais partie avec mon fils en Algérie. Et en fait, une fois, j'avais appelé ma cousine pour lui dire de déposer des papiers chez moi, tu vois. Quelque chose que j'aurais pas dû faire vu que j'étais pas là, mais finalement ça restait ma cousine sur le moment, tu vois, elle était H24 avec moi, etc. Donc voilà, il y avait pas de raison que je pense mal, en fait, tu vois. Donc je lui dis, va déposer des papiers chez moi, etc. Bref, chose qu'elle fait. On retient ça. Maintenant, on est en janvier 2022, je rentre du bled parce que j'y suis restée 1 mois et demi. On est en janvier 2022, je rentre du bled. Le premier pas que je pose chez moi, je te jure, le premier pas que je pose chez moi, je sens... En fait, je sais pas comment dire, mais je sens qu'il y a un truc bizarre, que quelqu'un est venu chez moi, que quelque chose se passe. Franchement, quand t'as un doute, il n'y a plus de doute. L'instinct. Wow. Et franchement, j'y croyais pas, mais c'est réel. Et bref. Et donc, je rentre chez moi comme une folle. Et dis-toi, il y avait mon autre grande sœur avec une copine à elle qui m'ont accompagnée chez moi vu que j'avais les valises, mon fils, etc. Et donc, le père de mon fils était là, tu vois. Et donc, à partir de là, tout excité, en fait, trop bizarre. J'étais excitée, bizarre. Et je commence à aller chercher partout comme une folle, tu vois. Je commence à aller chercher partout, essayer de savoir s'il y a des trucs qui traînent, etc. Et attends, désolée, j'ai oublié de te dire que avant ça, 2 jours avant, je l'ai appelé du bled pour lui dire que je rentrais, chose que j'aurais même pas dû faire finalement. Okay. Et je l'ai appelé du bled pour lui dire que je rentre. Il était en fast time avec moi. Et dis-toi, regarde, c'est un truc tout bête, hein, mais un détail qui a été très important. Quand j'étais au téléphone avec lui, il mangeait des brioches, truc tout bête, il mangeait des brioches et il avait les emballages, d'accord? Il venait de les jeter à la poubelle, ok? La poubelle était vide. Quand il m'a... En fait, tout bêtement, il était en visio avec moi et je voyais, en fait, j'ai vu que la poubelle était vide. Okay. Du coup, il venait de me dire qu'il venait d'aller jeter les poubelles. Un petit détail comme ça anodin, d'accord? Maintenant, je rentre chez moi 2 jours après, je fouille, etc. Je vais dans la poubelle. La poubelle, c'est une nouvelle poubelle. Et il n'y a qu'une serviette hygiénique dedans, de femme, utilisée, tu vois. Donc là, je choque. Je continue ma recherche, parce que moi, complètement paro, en fait, tu vois, je suis rentrée dans un truc de paro sur le moment. Je continue ma recherche, je vais dans la douche. Dans le siphon, je vois des cheveux. Donc toi, tu as fait le grand ménage, et puis t'oses dire que c'est mes cheveux, parce que quand je lui ai dit, il m'a dit c'est tes cheveux avant de partir en Algérie. À quel moment tu as fait les ménages dans ce cas-là? Je continue, etc. Donc on s'embrouille, tu vois, en même temps. Je continue et tout, et en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je vais dans ma chambre où mon fils dormait aussi avec nous, des fois, tu vois. Donc, faut savoir que dans cette chambre-là, il y avait aussi l'intimité de moi, de mon enfant, enfin, mon enfant. Aïe, c'est une dinguerie, Et en fait, ça m'a choqué.
il avait lavé les draps, etc. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, moi, j'avais un lit, un grand lit, et en fait, les draps n'allaient pas. Donc, du coup, il y avait, tu sais, les draps là, sur le côté là, que tu mets pour cacher le matelas, etc. Là. Donc, lui, en fait, il n'avait pas pensé à l'enlever pour le laver, vu qu'il avait déjà enlevé le drap. Et sur ça, je vois une grosse tache. Enfin, tu me comprends, tu sais ce que c'est, tu vois. Je vois une grosse tache et tout, donc je choque et tout. J'en parle à ma soeur, enfin, je vais dans le salon, je leur en parle, je commence à péter les plombs et tout. Et lui, il est là. Et en fait, je sais pas comment, et je te jure, Poupette, je sais pas comment, il m'a retourné le cerveau. Ok. Il a commencé, parce que moi, directement, je fais quoi? Je pensais pas que c'était ma cousine. Dis-toi, à ce moment-là, je n'avais encore aucun doute. En fait, Donc ça y est, là, tu viens de nous spoil. Tu viens de nous spoil. C'était ta cousine. Mon frère venait de décéder avec nous, tu vois. En fait, ça, c'est très important parce que ça a été un moment. On était comme ça avec mon frère. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'avaler ça. J'ai même pas eu le temps d'avaler ça. Aïe. Tu vois ce que je veux te dire? Et je vois ça. Et donc, du coup, j'ai même pas pensé au fait que c'était ma cousine. Je me suis dit, c'est trop gros, genre. Genre, vraiment, c'est trop gros, c'est pas possible. Et du coup, bref. Donc, à ce moment-là, il essaie de se défendre avec ma cousine. Et moi, comme une tarade, j'y crois, tu vois. Comme une débile, en fait, j'y crois. Il l'appelle et tout. Et elle, cette connasse, elle me dit quoi? Ouais, c'était il y a 2 jours quand tu m'as dit de déposer les papiers. Tu te souviens quand je t'ai dit que je lui avais dit de déposer des papiers? Du coup, elle me dit ça. Elle me dit, c'était quand tu m'as dit de déposer les papiers, je suis montée vite fait, etc. Et du coup, voilà. Donc moi, dans le truc, bah, ça colle. Comme une idiote, tu vois, pour moi, ça colle, en fait. Et de là, donc, vas-y, je cale l'affaire. En fait, c'est pas je cale l'affaire, mais tellement tout le monde autour de moi n'y croyait pas. Tu vois, faut dire ce qu'il y a. Mais en fait, c'est tellement gros que tu peux pas y croire. Désolée, je suis d'accord. Voilà, exactement. Donc, en fait, à ce moment-là, dis-toi, bah, de janvier-février jusqu'à à peu près mai-juin, Ouais, on est fin mai, je crois. j'étais complètement... en fait, j'étais chez moi, solo, et à tout retourner dans ma tête. Genre en mode... Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Qu'est-ce Et qui... j'étais parano, parce que je me disais, je sens quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, mais personne ne me croit. Et puis si je commence à parler, finalement, si c'est pas vrai, on va peut-être remettre la faute sur moi en mode... Tu vois ce que je veux dire? Et elle, quand je lui en parlais, parce qu'il faut savoir que... Elle, à plusieurs reprises, en fait, je sentais quelque chose de bizarre. Je ne saurais pas te l'expliquer, hein. Vraiment. Mais avec du recul, même ma famille, ils m'ont dit, en fait, toutes les fois où tu étais comme ça avec elle, genre tu t'énervais, ou je sais pas, tu étais bizarre avec elle, en fait, c'est parce que tu ressentais peut-être quelque chose, en fait, tu vois. Et elle, à chaque fois, elle disait à mes sœurs et tout, mais votre sœur, elle a quoi contre moi? Tout le temps moi, elle est jalouse, non, tu vois, elle essayait de leur monter la tête. Tu vois ce que... Et puis, on va pas La se mentir, grosse ça a manipulatrice. Tu vois ce que je veux te dire? Ça a fonctionné. Ma sœur te le dira, ça a fonctionné. Et donc, je me suis retrouvée toute seule, tu vois, toute seule à ressasser le truc et tout, là. Et un jour tout bête, hein, il y a un voisin à moi qui habitait pas très loin de chez moi. C'était un petit daron, tu vois, un petit daron que j'aimais trop et tout. Oui. Et franchement, je te mens pas, des fois, je sais pas, bon, j'ai pas honte. Des fois, si j'avais une petite galère ou quoi, genre, il était là. T'es trop mignonne, ma chérie, voilà. C'était un petit daron que j'aimais trop et tout. On s'entraidait, genre, on s'entraidait, moi et lui, tu vois. C'est trop bien, les voisins comme ça, voilà. Et de ouf. Et en fait, un jour, ma cousine était avec moi, etc. Et elle m'avait dit, ouais, je sais plus, elle était en galère de quoi et tout. Et je lui avais dit, passe le voir lui, tu vois. Passe le voir lui et tout. Et donc, petit à petit, des fois, elle passait chez lui, etc. Elle connaissait aussi, en gros, c'est ça que je vais te faire comprendre. Et donc, un jour, moi, je vais chez ce monsieur-là. Je vais le voir et tout, je passe le voir pour savoir comment il va, etc. Je repars, d'accord? Je repars, etc. 1 heure après ou 2, je reçois un appel du père de mon fils. On s'était embrouillé et tout, donc là, il m'insulte un peu, etc. Et dans la parole, quoi, il me dit... alors, je sais plus les mots exacts qu'il a employés, mais il me dit, ouais, espèce de pute, blablabla, t'es parti chez ce mec-là, tu vois, il avait grave mal pris le truc. Moi, sur le moment... À chaque fois, tout ce qu'elle faisait, il était au courant. Mais comment tu sais? Écoute, moi, sur le moment, je n'ai pas réfléchi à ça. C'est quand j'ai raccroché, que ma tête s'est posée. Je me suis dit, attends, comment tu sais ça, toi? En fait, là, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, c'est pas possible. Du coup, j'appelle le petit daron et tout. Et il faut savoir que lui, il n'aime pas les problèmes. Donc, quand il a entendu que je lui ai dit, ouais, qui est venu chez toi? À qui t'a dit que j'étais passée? Moi, tu vois, énervé, je dis, ouais, à qui t'a dit que j'étais passée? Il était en panique et tout. Le pauvre, il est en panique et du coup, vu qu'il m'a mis, je lui dis non, t'inquiète, il n'y a vraiment pas de problème. Genre, c'est moi, je suis un peu énervée et tout, mais il n'y a pas de problème. Qui est passé chez toi et tout? Là, je veux juste savoir ça. Et il me dit, mais il n'y a personne qui est passé chez moi à part ta cousine tout à l'heure.
Tu vois, il me dit ça, il me jette ça comme ça. Et moi, là, ça y est. Ça y est. Lui, J'ai Ça y capté. est, ça y est. Tu vois, Ouais. j'ai capté. Et dis-toi, dans l'heure qui a suivi ça, ma cousine est venue avec ma soeur chez moi, d'accord? Et moi, écoute, et voilà, j'avais rien dit à ma soeur encore. Parce qu'en fait, ils ne me croyaient pas. J'étais dans un délire où pendant plusieurs mois, j'étais solo à y réfléchir, Ouais. à prendre sol, et personne ne me croyait. Donc je me suis dit, si j'ai pas la preuve formelle, je peux pas leur en reparler. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, à ce moment-là, il faut savoir que je devais déposer mon fils à son père, ok, qui était chez sa sœur, parce que du coup, il voulait voir sa sœur, etc. Donc, enfin, mon fils devait voir sa tante, etc. Donc, je dépose mon fils à son père, sauf que moi, à ce moment-là, j'avais pas de voiture et que j'ai demandé à ma cousine de m'accompagner, ok. Donc, j'avais un peu laissé encore ça de côté parce que du coup, je me suis dit, j'ai pas la preuve formelle. Faut que je me taise. T'as vu, j'en ai déjà parlé une fois, on m'a pas cru. Là, je vais me taire jusqu'à que vraiment j'ai le truc. Donc, elle m'accompagne déposer l'enfant. Et en fait, à ce moment-là, gênance totale. Je vous jure que quand les deux étaient devant moi, ils n'osaient même pas se regarder. Ah ouais. Là, ils n'osaient même pas se regarder. C'était tellement gênant que je l'ai ressenti. Je l'ai vraiment ressenti. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. Ils se sont C'est cramés. bon, je sais. Tu vois. Maintenant, je vais les avoir, mais comment? Et donc, à ce moment-là, c'était le week-end et je me dis, je vais aller dormir chez ma mère. En fait, il me faut des gens autour de moi pour la preuve formelle, tu vois. Donc, je vais chez ma mère, il y a mon frère, il y a ma soeur, je me dis, c'est nickel. Ce que je fais, moi, c'est que je leur dis, écoutez, vous ne me croyez pas. Là, je vais faire un truc comme ça. Si c'est positif, vous aurez votre preuve. Tu vois, je ne suis pas folle. Donc, ce que je fais, c'est que On va chercher à une l'époque, photo, voilà. dans un restaurant. à l'époque, je vais sur Insta. En fait, j'ai pensé à cette idée-là. Moi, je savais que ça allait fonctionner. Mec. Je vais sur Insta, je prends une photo d'une meuf qui était au resto. Et en fait, sur le côté là de l'écran, genre un tout petit peu, tu vois la main d'un mec. Mais genre, franchement, faut zoomer. Faut vraiment être intéressé pour voir avec qui j'étais, genre. Tu vois. Et du coup, je prends cette photo-là, je la mets en story, je bloque tout le monde à part ma cousine. Comme ça, au moins, il n'y a pas de délire. Et j'ai choisi Insta, comme ça, elle ne pouvait pas voir que c'était une story privée ou que j'avais bloqué les gens. J'attends 1 heure, 2 heures. Au bout de 2 heures, je crois, un truc comme ça, elle voit ma story. Ok? Je leur dis, là, ça commence. Je te mens pas, hein, j'étais comme ça. Et waouh! Et je leur dis, là, ça commence, attendez, regardez. Et je savais pertinemment qu'il allait m'appeler. Donc, il m'appelle une demi-heure après. Ouais. D'accord? Il m'a appelé, et quand je vous dis, il m'a appelé toute la nuit. Toute la nuit. Et je leur ai dit, hein, je ne réponds pas parce que, attendez, c'est pas suffisant encore. Tu vois? Parce que finalement, là, si je dis que lui m'a appelé, etc., il n'y a pas de preuve encore vraiment concrète. Tu vois? Je leur dis, je réponds pas et tout, attendez, vous allez voir. Le lendemain, je rentre chez moi. Donc déjà, ils avaient le doute, ils se sont dit, ouais, c'est vrai, tu vois, ça colle. Le lendemain, je rentre chez moi et je dis à ma soeur, tu vas voir qui va venir. À ce moment-là, je t'appellerai. J'avais prévenu, hein. Je t'appellerai, etc. Je rentre chez moi, etc. Pas loupé, 1 heure après, même pas. Il toque à ma porte. J'ouvre. Et avant d'ouvrir, j'appelle ma soeur, je mets au parleur et elle a mes muets. Ok? Et là, j'ouvre. Et alors là, il se déchaîne. Espèce de grosse. Non, bref, il m'insulte. Et en fait, dans toutes ces insultes-là... T'étais alors, avec il qui au m'insulte resto? pas. T'étais avec qui au resto? Et il me dit quoi? Espèce de... J'étais à ça de te choper au resto hier avec ton mec. Avant que j'arrive, vous vous êtes barrés. Je sais pas quoi. Et donc là, ouais, choc. Je prends le téléphone, je dis quoi, t'as bien entendu? Ouais, elle me fait ça devant lui, elle me dit, t'as bien entendu ça? J'étais... Et je te jure, c'est un truc de dingue. Eh, c'est de ces vices-là, les mecs. Et attends, c'est pas fini. En fait, le pire, c'est que c'est pas fini, malheureusement. C'est c'est arrivé parce qu'une fois que je le savais, c'était ça y est en fait. Ok. C'est à partir de là que tout a commencé. Vas-y. Et en gros... Ah, ça avait pas encore commencé. Et ma soeur, elle me dit quoi? Elle me dit, mais avant de dire à sa famille, là, on va trouver une vraie preuve qui va faire que ça va les relier eux deux. Tu vois? Comme ça, le jour où on va voir sa famille, il n'y a pas de... C'est du mensonge ou quoi, et personne pourra nier. Bah, ma soeur, elle ouvre trop sa bouche vite. Donc, en fait, elle n'a pas attendu Elle a pas attendu que moi je parle ou quoi. Elle est partie appeler sa soeur. Elle a fait péter le truc. Mais en fait, sa soeur, dans le truc, tu vois, c'est que quand elle a su qu'on n'avait pas réellement de preuves, parce que pour eux, il fallait des preuves, tu vois. Genre, Normal, ça quitte pas là. donc, quand elle a su que soi-disant, on n'avait pas réellement de preuves, elle s'est retournée. Parce qu'au début, elle était de notre côté. Il faut savoir qu'au début, elle était de notre côté quand ma soeur l'a appelée. Et puis ensuite, quand elle lui a dit, ouais, mais où sont les preuves, etc., que ma soeur, elle lui a dit, bah, on n'a pas réellement de preuves parce qu'il nie. On leur a demandé les factures téléphoniques. Elle s'est retournée, mais complet, tu vois. Elle a commencé à moi, carrément, elle m'avait sorti une parole en mode, écoute, on va rester cordial. Donc toi et moi, on va rester cordial, tu te fous de ma gueule, alors que ta soeur, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais. Et donc à ce moment-là, je leur dis quoi? Écoutez, si tu veux blanchir le nom de ta sœur, parce que vous voulez que blanchir le nom de ta sœur, tu vois, il y a personne qui veut prendre part de l'histoire et essayer d'être du bon côté. Parce que vous vous dites musulman toute l'année. Tu vois, ça aussi, c'est un truc qu'il faut dire. Ok, ça c'est un truc qui me monte les nerfs, mais wow. Ouais, ouais. Ils se disent musulmans toute l'année, frère. Toute l'année, on dit musulmans, et ci et ça, laisse tout entre les mains de Dieu, je sais pas quoi. Et puis quand il vous arrive un truc, ou du moins vous pouvez être du côté du bien ou faire un truc de bien, vous le faites pas. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ça m'a grave atteint. Du coup, je leur dis quoi? Si vous voulez blanchir votre sœur et me prouver à moi-même que j'ai tort, parce que finalement, j'aurais aimé avoir tort, tu vois. Je suis pas une mauvaise, j'aurais aimé avoir tort, sérieusement, tu vois. Je leur dis, donnez-moi les fiches téléphoniques. Sortez les fiches téléphoniques de votre sœur et puis on voit. On voit s'il y a des appels entre eux, on voit. Puis à ce moment-là, en fait, elle s'est rendue compte que j'avais raison, tu vois. Et donc, du coup, ils ont terré l'affaire. Ils ont terré les fiches téléphoniques. Personne n'a voulu nous les sortir. Elle a changé de puce et de téléphone, tu vois, exprès pour pas qu'on puisse les avoir. On nous a dit, parce que moi, j'ai appelé sa mère, pour être honnête, tu vois. Je me suis embrouillée avec sa mère. J'ai appelé sa mère pour lui dire, écoute, parce que, il faut savoir, et je vous jure, je te jure, Poupette, qu'à cette époque-là, ce qui m'a le plus blessée, c'est que quand quand ma sœur a fait péter l'histoire, je voulais vraiment pas que ça aille jusque-là. Quand j'ai appelé sa mère, c'était dans le sens, on est cousines, d'accord? Ta fille, tu sais qu'elle est H24 avec moi, etc. On a perdu un numéro de téléphone sur nos téléphones. Est-ce qu'on peut avoir la facture téléphonique et tout? En fait, je voulais pas le dire à sa mère. Tu vois, j'aurais pu venir et dire directement à sa mère, ta fille m'a fait ça, ta fille si. Non, en fait, entre guillemets, je l'ai quand même couvert parce que quand je suis partie vers sa mère, c'était dans une démarche de je te dis pas ce qui s'est passé, juste on va régler le problème entre moi et au pire nos sœurs, tu vois. Et voilà, et toi, t'es pas au courant. Sauf que finalement, quand je demande les fiches téléphoniques à sa mère était déjà au courant en fait, tu vois. Et elle me dit, les fiches téléphoniques, ils sont à mon nom, à moi, et moi, je te les donne pas. Ah ouais. Elle lance ça comme ça, tu vois. Et du coup, là, choc. Donc là, je m'énerve, je te dis clairement, tu vois, ça part en insulte, etc. Ça part en insulte parce que du coup, je comprends pas. Je me dis, attends, donc en fait, vous étiez tous au courant, c'est quoi le truc? Et de là, moi, je fais mes recherches de mon côté et tout pour avoir les fiches téléphoniques. Finalement, on apprend que c'est au nom de ma grand-mère. Donc déjà, il y a beaucoup de mensonges, en fait, autour de cette histoire-là. On apprend que c'est au nom de ma grand-mère, on ne peut pas les avoir, etc. Bref, au final, je laisse tomber parce que je me dis, si vraiment j'aurais eu tort, ils me les auraient sortis, les fiches téléphoniques, tu vois. Et donc, ce jour-là, j'appelle ma soeur et je dis quoi? Mais en fait, il y a un truc que j'ai oublié, etc. Et peut-être que ça va porter ses fruits. Je lui dis, tu te souviens quand ils sont partis dans le sud ensemble pour déposer un truc? Chose qu'elle a racontée juste avant. Ils étaient partis chez ce mec-là. Et ce mec-là, je le connais. Parce que c'était aussi un pote à mon frère, etc. Tu vois. Et je lui dis, attends, viens, on essaie d'avoir son snap ou un contact et tout. Comme ça, je me mets en contact avec lui. Du coup, on passe la journée à essayer d'avoir son snap et tout. Et finalement, lui, il réussit à me contacter. Il me dit, ouais, on m'a dit que tu voulais me contacter, etc. Je lui dis, ouais, écoute, on va parler cash. Moi, je t'appelle parce que voilà, il s'est passé telle chose dans ma vie. Et maintenant, j'ai envie de savoir si toi, pendant que j'étais chez toi, t'as remarqué quelque chose ou t'as vu quelque chose. Et de là, je choque total. De là, il me dit quoi? Et écoute, il me dit, je te jure, Imen, heureusement que tu m'as appelé aujourd'hui. Il me dit, tu m'aurais appelé il y a un mois, j'aurais rien pu te dire. Il me dit, parce que quand ils étaient dans le sud avec moi, j'ai rien vu. Il me dit, même ta cousine, pour être honnête, je me rappelle même plus d'elle. Et il me dit, mais je vais te dire un truc. Heureusement que tu m'appelles aujourd'hui. Parce qu'il n'y a même pas quelques jours, j'ai vu ton mec. Il me dit, j'ai vu ton mec à la sortie d'un hôtel. Donc, il me donne le nom de l'hôtel, tu vois. Soleil, je ne sais plus quoi. Sur... Tu vois. Il me dit, je l'ai vu là-bas. Lui, il ne m'a pas vu. Et il me dit, le pire, c'est qu'il était avec une petite du quartier. Et il y a une autre meuf du quartier qui est à peu près comme elle. Et en fait, lui, il a cru que c'était cette meuf-là. Il faut préciser que dans cette histoire-là, ça a été bien parce qu'au final, t'as évité évité le scandale de cette meuf-là. Il faut préciser que dans cette histoire-là, ce mec-là en question, que je te dis qui avait vu mon mec à l'hôtel, il voulait faire une dinguerie, c'est-à-dire qu'il voulait balance au grand frère de la meuf que mon mec était à l'hôtel avec elle. Sauf qu'au final, c'était pas vrai, c'était pas la meuf. Tu vois, c'était pas la petite sœur du mec. Donc en fait, c'est trop bien tombé parce que finalement, elle aura pas de soucis dans sa vie, vu qu'elle était pas à l'hôtel avec ce mec-là. Et au final, je lui dis, mais attends, peut-être que c'est ma cousine, parce qu'elle aussi a les cheveux bouclés, grosses et tout. Il me dit, écoute,
Normalement, c'est toi qui aurais dû penser à ça parce que t'es une meuf. Et je te dis ça parce que ça m'a fait rire quand tu m'as dit ça malgré tout. Il me dit, c'est toi qui aurais dû penser à ça parce que t'es une meuf. Il me dit, appelle l'hôtel, fais-toi passer pour ta cousine et puis tu verras bien si c'était elle ou pas. Et il me dit, écoute, je peux même te ressortir le jour exact où ils y étaient. Parce que moi, je sais quand est-ce que j'y étais. Donc de là, il m'envoie le jour, il m'envoie l'heure, etc. Moi, faut savoir que ma sœur, alors je sais plus pour quelle raison, ma sœur, elle était venue avec moi à l'hôtel. On va à l'hôtel. Non, je les appelle, pardon. Je les appelle au début au téléphone. Donc je les appelle, je leur dis excusez-moi, je voudrais une facture par rapport à mon travail, etc. pour tel jour et tout. Il me dit bah votre nom. Au début, il trouve pas. Donc là, ça me rassure un peu. Non, on donne le nom de l'autre. De votre cousine. Au début, ça me rassure un peu. On donne le nom au mec, au père de mon fils. Il trouve rien. On redonne le nom de ma cousine. Je lui dis cherchez bien, s'il vous plaît, et tout. Je sais pas pourquoi j'ai insisté ce jour-là, d'accord? Elle dit non et tout. Et après, elle me rappelle, elle me dit j'ai trouvé votre. Et après, voilà, elle dit non, etc. Elle raccroche. Mais l'histoire du fou. Elle rappelle. Ah ouais. Elle rappelle et elle dit j'ai trouvé vos réservations. Mais elle me dit vos réservations, s'il te plaît. Donc il y a les deux noms. Non, vos réservations, il y a plusieurs réservations. Ah. En fait, ça remontait à des mois en arrière où ils allaient dans cet hôtel-là. Je te jure que je tombais Et là, elle nous sort des factures et on va les chercher. Et donc, non, elle me dit quoi? Passer à l'hôtel cet après-midi, ce sera pas moi, ce sera mon collègue. Voilà, t'as la preuve formelle. Voilà, moi j'étais trop contente parce que je me suis dit, si c'est son collègue, il va pas me demander de carte d'identité, tu vois, vu que j'ai parlé avec sa collègue dès ce matin. Du coup, j'y vais, je leur demande, et là, il me sort les factures. On a combien? Et je te jure, il y en avait 4. Il y en avait 4. Il y en a qui sont montés au ramadan et tout. Pendant le ramadan. Tu sais que pendant le ramadan de 2022, quand je suis revenue du bled pour mon frère, pendant ce ramadan, ils étaient là-bas. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Ça m'a choqué, je te jure que ça m'a... Et voilà. En fait, ça m'a choqué parce qu'il faut savoir que cette famille-là, ils ont toujours parlé de mes sœurs et de moi, comme quoi... Enfin, vous connaissez... T'inquiète, je connais. T'inquiète. Bah, tu vois, vous m'êtes exactement... Ouais. Voilà. C'est la personne qui pouvait me comprendre. Ah ouais. Hôtel, donc là, j'ai les preuves formelles, d'accord? Et en plus de ça, d'avoir les preuves formelles, après ça, il faut savoir que... parce qu'il y est toujours, hein. Il y est toujours. Elle disait que c'était pas avec lui qu'elle était partie à l'hôtel. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais te dire en plus au début. Tu vois, ouais. En fait, à chaque fois, c'était pas suffisant les preuves, mais finalement, elles étaient suffisantes, tu vois. Et un jour, il essaye de me voler mon téléphone, il vient me voir. En fait, il faut savoir que lui me contactait toujours. Hein. Quand je vois les factures de téléphone, je reviens dans mes conversations, je vois qu'en fait, dis-toi, ils étaient à l'hôtel ensemble. Ils m'appelaient toute la nuit. Est-ce que c'est normal, s'il te plaît? Ils étaient à l'hôtel ensemble, ils passaient des nuits ensemble, ils m'appelaient toute la nuit. Après, je choque. Et bref, et du coup, un jour, il vient pour essayer de me voler mon téléphone. En fait, on s'embrouille, il essaye de me prendre mon téléphone parce que du coup, il avait le seum, tu vois. Moi, je faisais la meuf qui ne calculait pas dans ma vie, Il essaie de me voler mon téléphone. Manque de peau pour lui, son téléphone tombe. Je le prends, il ne voit pas. Je mets le code. Bref, je me barre. Il se barre avec mon téléphone. Je lui laisse mon téléphone. Vu que j'avais son téléphone, je me suis dit, ah, le mien, c'est bon. Je prends son téléphone, je vais chez moi. Je mets le code, etc. Et là, je tombe sur toutes les conversations. Toutes les conversations. Dis-toi, ils sont partis ensemble en vacances avec ma petite cousine. Et ma petite cousine ne savait pas que c'était le père de mon fils. Elle lui avait dit que c'était un collègue de travail. Elle lui achetait des vêtements. Alors, en fait, elle l'assumait. Carrément, un jour, tu sais, je vois quoi dans leur conversation? Ouais, j'ai été mettre 10 € d'essence, comme ça, on sera tranquille. Et elle parlait sur nous. Tu vivais ensemble. Et elle parlait sur nous aussi. Et puis, Et puis dans leur conversation, elle parlait que de nous. Finalité, t'as fait quoi? Finalité, en vrai... Finalité, on attend. Ouais, on attend de la choper, je te dis la vérité. Elle se cache là? Sa famille attend, il faut savoir que mes cousins sont venus chez moi pour taire l'histoire. En fait, tout le monde venait chez moi pour taire l'histoire, en fait. C'est ça, moi, qui m'a mis le plus dans le mal. C'est qu'après tout ça, et soi-disant, c'est des musulmans... Au lieu que tout le monde se mette contre elle et tout, pour lui relever sa faute et tout, ils ont préféré... Taire l'histoire, parce que dans cette famille-là, il faut savoir qu'ils parlent tous de tout le monde. Tu vois, de tout ce qu'il y a autour, mais eux, il ne faut pas nous toucher. Ouais, je vois. La réputation et tout. Ouais. La conclusion, tu sais, c'est quoi? C'est qu'au final, par contre, parce que cette histoire-là, elle sert pour les autres gens, c'est que, t'as vu, tu sais jamais qui tu rentres chez toi et tu peux avoir le diable en personne chez toi. T'as vu, il faut vraiment que... Et que t'as vu au niveau de la famille, et je te parle très sérieusement, au niveau de la famille, faites attention à ceux qui parlent le plus. Son père était parti voir mon père le premier, il a accouru à mon père pour aller lui dire que j'étais enceinte, ne sachant pas que sa fille avait avorté 6 fois, tu vois. Donc franchement, garde-le sur ta vidéo, s'il te plaît, pour vraiment que les gens comprennent qu'il ne faut jamais parler sur les autres, tant que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, d'accord?
Vraiment, vraiment. Ça, c'est un truc, je veux vraiment que tu le passes. Ça va passer, ça va passer, t'inquiète pas. Ça passera. C'était ça un peu ma conclusion. Ouah, dinguerie. Genre là, dinguerie, c'est une histoire qui a duré archi longtemps. On a parlé 45 minutes, quasi 1 heure. Après, vous savez, mes poupettes, je sais que vous avez des choses, le cœur à vider et tout, donc c'est normal, je l'ai écouté jusqu'au bout. Je sais pas comment mes monteurs, ils vont faire les cuts et tout, pour que vous puissiez avoir tous les éléments les plus importants de l'histoire, sans parler vraiment des détails et tout. Finalité. Là, moi, ce qu'on se dit, bébé, c'est que on sait plus ce que la fille du premier appel, elle est devenue. Genre, la meuf qui l'a appelée pour dire ton mec, il parle avec ta cousine au téléphone, etc. On sait pas ce qu'elle est devenue. Mais en tout état de cause, la grosse dinguerie, c'est que là, ce soit un membre de sa famille, sa cousine. Proche, sa vraie cousine. Qui venait tous les jours chez elle, et qui partageait des moments. Et qui s'est tapé le père de son mec. Voilà, le père de son enfant. Alors qu'elle avait perdu son petit frère. Ah, ça c'est le truc. Franchement, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie, les filles. C'est une dinguerie. En gros, moi, ce que je me pose comme question, ma vie, c'est comment ces gens, ils peuvent dormir tranquille. Moi, c'est ça la question. C'est que, je sais pas, peut-être qu'ils ressentent pas la dinguerie qu'ils sont en train de faire. Ils ont pas de compassion pour les autres, quoi. En gros, ils ont aucune compassion, là. Ils ont aucune empathie. Aucune compassion. Rien. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, en tout cas, c'était très chaud. Carrément, l'histoire. C'était long, mais c'est très chaud. En gros, elle a raconté tous les détails. Mais ça fait mal au cœur, hein. Franchement. En plus, elle a raconté avec beaucoup d'émotion. Ça fait mal au cœur. C'était trop touchant. J'ai même pas osé lui demander qu'est-ce qu'il est devenu son mec. Parce qu'en fait, c'est trop poignant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les filles, carrément, on n'arrive même pas à réagir tellement nous-mêmes l'histoire, on l'a absorbé, genre. Ouais, mais c'est grave. En gros, sa cousine, mais en fait, c'est tout le temps. On dirait que c'est des personnes proches, en fait, non? Ouais. En gros, c'est des personnes proches autour de toi qui te mettent des couteaux dans le dos. Et c'est les couteaux qui font le plus mal. Ah bah oui. Malheureusement, c'est ça. On peut être entouré de diables, de démons. Donc, juste prévention, mes poupettes. Faites attention à qui vous ramenez chez vous. Avant, j'étais très open. Toi aussi? Oui, bah moi aussi. Ouais. Avant, j'étais open. Genre, je pouvais ramener mes copines dormir à la maison. Vous vous rappelez ou pas? Genre, mes copines, mais n'importe qui, mes cousines et tout. Plus jamais de ma vie, je ferais ça. Parce que déjà, j'ai grandi et maintenant, genre, je suis lucide sur le fait que, vas-y, même si je leur fais confiance à 1000%, voilà, on sait jamais les filles. Regardez, c'est des histoires comme ça qui vous disent quoi? Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Genre là, c'est des musulmans et tout, genre comme nous. Et il y a 100 fois ni loi, les meufs. Donc vraiment, pour éviter tout ce genre de situation, éviter les rapprochements inutiles, les petites soirées tout de temps en temps ensemble et tout, il n'y a pas de problème. Mais les trucs de tu dors à la maison, tu restes là, vas-y, chacun reste ses choix. Voilà, et en plus, en islam, c'est interdit ça, bébé. L'intimité et tout. Ton mari ne doit pas se retrouver les trucs. Et bref, donc ça, vous l'avez toujours dit, vous avez raison, never. Appel numéro 2. Coucou ma poupette. Coucou, ça va? Ça va et toi, ma beauté, tu vas bien? Ça va, vous allez bien, l'équipe, ça va? Ça va, ma chérie, super. T'es pas trop stressée, ça va? Un peu. T'inquiète, ça va le faire. En tout cas, si je peux te rassurer, t'enlever ton stress, t'as 10 minutes pour nous raconter ton histoire. Donc, vu que tu vas être focus sur le temps, t'inquiète, tu vas pas trop penser. Quand je commence, je sais même pas par quoi commencer. Allez, vas-y, lance-toi, t'inquiète, on t'écoute. Alors, donc moi, ça a commencé, on va dire, dès le jeune âge, j'ai été atteinte de mal occulte. Donc, le mal occulte, c'est quoi? Ça va être la sorcellerie, le mauvais œil, etc. Ok. Donc, il faut savoir que le mal occulte peut être héréditaire. Donc, par exemple, une maman qui est atteinte de mauvais œil, quand elle tombe enceinte, si elle se soigne pas avant de tomber enceinte, bah, son enfant, il peut être aussi atteint de mauvais œil. Ah, je savais pas, ok. Donc moi, ma maman était atteinte de mauvais œil quand elle m'a eu, donc j'ai hérité de son mauvais œil. Sauf que ça, on va dire, le mauvais œil, c'est vraiment la partie cachée, on va dire, du mal occulte. Et donc tout a commencé en 2019, où j'ai été atteinte de sorcellerie. Donc c'est une sorcellerie qui m'a été destinée. Donc c'est une personne qui est partie volontairement, voir le sorcier pour lui dire, fais de la sorcellerie à telle personne. Ok. Donc, pour te dire, si la personne a été présente au mariage de ma soeur, c'est que c'est une personne proche. Et les personnes qui vont vous attendre avec la sorcellerie, c'est des personnes proches de vous. C'est jamais des personnes que vous connaissez pas. C'est des personnes à qui vous faites confiance, qui sont rentrées chez vous, qui vont vous attendre par cette sorcellerie. Et c'est juste par jalousie, par envie, tout simplement, ils vont vouloir vous attendre par la sorcellerie. Donc moi, elle m'a fait de la sorcellerie au mariage de ma soeur. Elle m'a fait une sorcellerie de mort. Donc pour que je meure, une sorcellerie pour que je tombe gravement malade, et elle a fait aussi à ma soeur le jour même de son mariage une sorcellerie pour qu'elle divorce. Ok. Déjà, il faut savoir que la sorcellerie, c'est certes volontaire, mais que rien ne nous touche, si ce n'est ce que Allah a écrit pour nous. Okay, donc même si tous les humains, tous les djinns de la planète, ils se mettent d'accord pour vous faire du mal, si Allah il n'a pas décrété que ça va vous toucher, ça ne vous touchera pas. Okay. Et je sais que beaucoup de personnes en souffrent, mais c'est tabou, c'est très tabou en France. Il y en a qui vont te dire mais ça n'existe pas, on n'est pas à Poudlard, c'est pas Harry Potter, alors que ça existe bel et bien. Les djinns existent bel et bien.
Donc voilà, et il faut savoir que les djinns, ils vivent un petit peu comme nous, c'est une société. Ils ont des religions, ils ont des croyances, ils ont des responsabilités, ils ont des statuts, il y a des présidents, il y a des rois, etc. Et les djinns peuvent habiter ton corps. Ouais, ça c'est vrai. Ils peuvent habiter ton corps. Je crois que tu avais déjà fait une ruqya, toi aussi, il me semble. Ouais. Et donc quand tu es habité par un djinn, le djinn peut prendre possession de toi pendant cette ruqya, il peut parler à ta place, il peut dire des choses. Ouais. Donc il peut dire de quoi t'attendre. Bon, petite parenthèse, faut pas toujours les croire, parce qu'ils sont là pour semer la fitna, ils sont là pour semer la discorde, il faut pas les croire, d'accord? Et quand on tombe sur un bon laqi, le bon laqi va savoir faire son travail, il va savoir quand est-ce qu'il faut les croire et quand est-ce qu'il faut pas les croire. Donc moi, comment j'ai su qui est-ce qui m'avait fait cette sorcellerie, c'est parce que le djinn en question avait pris parole, il avait dit que c'était cette personne qui m'avait fait cette sorcellerie. Et comment on l'a cru, c'est parce qu'il nous a donné des preuves qui se sont avérées vraies par la suite. Donc ton djinn, c'était un garçon ou une fille? Il y en avait beaucoup. Donc moi en 2019 j'ai eu 10 djinns d'un coup. Donc la toute première sorcellerie qui m'a été destinée, il y a eu 10 djinns d'un coup de tous les statuts. Il y avait des rois, il y avait des plus faibles. Déjà il faut savoir que tous les djinns sont faibles, ok? Ils sont faibles. Faut pas avoir peur d'eux, ils sont tous faibles, ok? Mais il y en a qui ont des statuts plus ou moins élevés. Donc le sorcier, lui, les pactes qu'il va les faire avec qui? Il va les faire avec les djinns puissants en quelque sorte. Mais ils sont tous faibles et ils font rien du tout. Donc moi ça a commencé comme je t'ai dit en 2019. Donc de 2019 à 2023 j'ignorais que j'étais atteinte de sorcellerie. Je ne le savais pas. Okay. Je ne savais pas que j'étais atteinte de sorcellerie. Oui voilà, donc de 2019 à 2023 je ne le savais pas. Je ne connaissais même pas le monde de la sorcellerie, le monde de la je ne connaissais rien de ce monde. Ma première séance de l'orpège, je l'ai faite en 2023. J'ai été chez un de mes oncles qui lui était un raqi. Bon, c'est un raqi un petit peu connu en Algérie. Et donc j'ai fait ma première séance avec lui. Et en fait, tellement j'étais persuadée que j'avais rien parce que je n'avais pas les symptômes, je ne ressentais rien. J'y allais, la rigolette. Je lui dis, faut que je fasse quoi, faut que je fasse quoi. Donc il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est rien. En fait, la ruqya, c'est quoi? C'est un processus de guérison par le Coran, par les invocations, etc. Donc en fait, on va s'installer, on va fermer les yeux et le raqi va réciter des sourates, va réciter, etc. Et nous, on va écouter. Et si jamais il y a un quelconque mal occulte dans notre corps, on va réagir à l'écoute de cette ruqya parce que forcément, les djinns ne supportent pas l'écoute du Coran. Voilà. Donc moi j'ai fermé mes yeux et il faut savoir qu'il a récité pendant 1 heure. Pendant 1 heure, il n'y a rien qui a bougé en moi, rien. Carrément, il était persuadé que j'avais rien. Et il y a certains raqis, notamment en France, qui ne font pas durer des ruqya autant que ça. Il y a des raqis qui vont faire 10-20 minutes. Ouais, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et c'est pas possible qu'en 10-20 minutes tu réagisses. C'est impossible. Une vraie ruqya, c'est 40 minutes et au-delà de 40 minutes. Okay. Et même, il y en a qui réagissent même pas, qui font plusieurs séances de ruqya, ils ne réagissent pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment continuer. Si tu es persuadé que tu as quelque chose, il faut continuer. Et là, tu vas voir si tu es vraiment atteint de mal occulte ou non. Mais une ruqya qui dure 20-25 minutes, ça sert à rien. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc moi, il avait récité pendant 1 heure, et pendant 1 heure, je n'ai pas réagi. Et à partir de 1 heure, là, c'est chaos total. J'ai la tête, elle a commencé à tourner. Ma tête, elle devenait lourde. J'avais la main qui montait comme ça dans les airs et tout. C'est vrai. J'ai commencé à crier. Je criais de toutes mes forces. Et en fait, quand on crie, c'est que généralement, c'est pas nous qui crions. Parce que c'est impossible qu'un humain puisse crier de cette puissance-là. En fait, c'était des cris vraiment aigus. Ça partait, les voisins, ils venaient toquer et tout. Bon, maintenant, les voisins, ils savent que mon oncle, il fait de la ruqya. Donc, ils savent que, voilà, c'est des cas comme ça. Mais je pense que si la ruqya aurait eu lieu en France, il y a la police qui aurait débarqué, c'est sûr et certain. Tellement tu criais fort. En fait, c'est des cris forts. De toute façon, tu vas le voir dans la vidéo que je vais t'envoyer. C'est des cris très, très, très forts. Et même, forcément, le djinn, quand il va prendre possession de ton corps, c'est des cris, c'est une force surnaturelle, tu vois. Des fois, la personne, quand elle est en train de faire la ruqya, ils vont être 4-5 hommes sur elle, ils peuvent pas la maîtriser. Comment une femme, elle peut pas se faire maîtriser par 4-5 hommes? Normalement, c'est une femme dans son état naturel, un homme, il peut la maîtriser. Bien sûr. Donc, quand c'est le djinn qui prend possession de toi, il n'y a personne qui peut te maîtriser. Personne ne peut te maîtriser. Parce qu'il est tellement fort. En fait, je dis pas il est tellement fort, voilà. Et c'est juste qu'il est plus puissant qu'un humain normal, tu vois. Donc, bref, j'ai commencé à crier. Mon oncle, il a essayé de rentrer en contact avec lui. Il faut savoir qu'il est strictement interdit d'entrer en contact avec des djinns pour faire des pactes. Okay. Genre pour lui dire, raconte-moi ta vie et tout. On peut entrer en contact avec les djinns uniquement pour leur faire prendre conscience du mal qu'ils font. Parce qu'en fait, ils ont le libre arbitre, eux aussi. Ils savent que ce qui est mal, ce qui est pas bon, ils le savent. C'est juste qu'il faut leur faire prendre conscience. Donc, il est autorisé d'entrer en contact avec eux pour leur dire, écoutez, voilà, ce que vous faites à cette personne, c'est mauvais. Convertissez-vous à l'islam, délaissez cette sorcière. Et voilà, tu vois, donc on peut leur parler dans ce but-là, en quelque sorte. Donc, mon oncle a essayé de lui parler pour lui faire prendre conscience et il voulait pas lui parler. Il voulait pas du tout lui parler, il faisait que crier, je faisais que crier, c'était impossible d'entrer en contact avec lui et j'arrivais pas à reprendre connaissance.
C'est-à-dire que comme c'était ma première ruqya, je faisais que tomber dans les pommes. Toutes les 5 minutes, je retombais dans les pommes. En fait, toutes les 5 minutes, je reprenais possession de mon corps et je n'arrivais pas à revenir moi-même. Donc ça a été très compliqué et je pense qu'il a dû prendre 45 minutes, 50 minutes pour me faire revenir moi-même. Et c'était des ruqya à répétition. Et donc suite à ça, on a commencé un programme de guérison très intense. En fait, la guérison, elle vient de soi-même en premier. Donc, la prière et tout. Ouais. Voilà, donc la prière, les invocations, Sourate al-Baqara, etc. Donc c'est un programme de guérison très intense, sinon on va pas guérir. Donc en 2023, il a réussi à me faire sortir, donc ça c'était en été 2023, il a réussi à me faire sortir 5 djinns. 5 djinns. Donc 5 djinns qui se sont convertis à l'islam. Donc eux, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous on est là, on est venu de la part de cette femme. Et qui était cette femme? C'était la cousine de ma maman. Je lui dis, rien à faire, je sais qu'elle va pas voir la vidéo. De toute façon, elle le sait que c'est une sorcière, elle le sait, tout le monde le sait dans la famille. Mais c'est un sujet très compliqué chez nous, c'est que ma mère, elle y croit pas. En fait, ma mère, pour elle, comment tu peux dire que ma cousine, elle fait ça? Moi, pour moi, ma mère, elle te dit, je vais pas accuser telle personne de faire ce genre de choses. Elle te dit, non, t'as pas fait ça, t'as rien fait. C'est impossible que ce soit elle. Mais le pire, c'est que je lui dis, d'accord, je veux bien que tu ne comprennes pas, mais juste ne lui parle pas, tu vois, coupe contact avec elle. Non, elle veut pas. Elle veut pas couper contact avec elle. Pour elle, elle n'a rien fait, c'est pas une sorcière, c'est pas elle. Alors que nous, on est persuadés que c'est elle, on a des preuves que c'est elle. Carrément, moi, pendant l'une de mes séances de ruqya, il a commencé à crier son prénom. Dès que le djinn il a pris possession de mon corps, il a commencé à parler, il a commencé à crier son prénom et crier son prénom en grand. Et moi je l'ai dans la vidéo, on m'entend crier son prénom, tu vois. Et donc moi je suis persuadée que c'est elle, tu vois, moi à 100%. Le chat il fait n'importe quoi. Le Coran, le chat il est en train de s'exciter là. Wesh, il ressent. Mon chat, le Coran qui ressent les esprits, vraiment. Il ressent, c'est vrai. Il ressent. Alan, il est énervé. Alan, il va me sauter dessus parce qu'elle est là. Wallah, il va me sauter dessus parce qu'elle est là. Wallah, je le sais. Regarde comment il tourne. Regarde, Alan, il est en serrage. Wallah, il est en serrage, le chat. T'as vu, il t'a ressenti, ma chérie. Vraiment, il t'a ressenti. Et mon chat, il t'a ressenti. Regarde, il est énervé. Regarde le chat. Regarde. Tu manges. Et le chat, il est énervé. Viens, le chat, il t'a ressenti. Alan, il le sent. Non, moi, je veux plus parler. Moi, je veux plus. Non, j'ai trop peur. Wallah, il le sent. Viens le chat, tu manges. Ça y est, il est trop. Et t'as vu? Et je vous dis tout le temps, mon chat, il ressent. Allez, viens. C'est pour ça qu'il voulait rentrer. Il l'a ressenti. Il t'a ressenti, mon chat, tu vois? Allez, il va te sauter dessus. Ramène-le dans le téléphone, tu vas voir. Il ressent. Tu vois, ça veut dire que t'as encore des choses. Oui, je sais, je suis encore malade. Et j'ai des frissons. T'as vu, ça existe vraiment. T'as vu, il est trop énervé. Regarde, continue à parler, tu vas voir. Il va continuer à parler. T'as vu? Et quand il est incontrôlable, il va m'arracher le téléphone, il va me sauter dessus. Regarde. Et il a la queue hérissée et tout, regarde. Vas-y, parle. Il va aller manger, il va revenir. Ouah, le Coran, t'as vu Alan ou pas? T'as vu? Et c'est mon chat, t'inquiète pas. Ouah, et je suis désolée, d'habitude, j'ai pas peur de mon chat, mais là, il a ressenti les esprits, en fait. C'est normal, oui, il ressent. Vas-y, ma chérie, reprends ton histoire. Et ouah, il m'a fait paniquer, il commence à venir sous la table et tout, il allait me griffer, me sauter dessus. Désolée, wallah. Non, mais ouah, t'as encore posé. Ouah, et il était. Non, mais il était dehors, le chat. Le chat, il était dehors. Il sautait sur la vitre pour rentrer, pour t'entendre. Alan, laisse-le. Je le regardais en plus là-bas. Écoutez, wallah, يعرفوا ma chérie, يعرفوا. Tu vois ce que je veux dire ou pas? يعرفوا المش يعرفوا. J'ai fermé la porte. Non, laisse-le sortir. S'il te plaît, laisse-le sortir. Non, mais c'est bon. Non, vous allez voir que c'est la vérité. S'il te plaît, laissez-le. Wallah, faites-moi confiance, wallah. Sur le corps, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Vous allez voir que c'est la vérité. Waouh, le truc de fou. Waouh, c'est une dinguerie, wallah. T'as dit quoi, mon bébé? Tu veux d'en parler? Continue, t'es malade, parle de tout. Allez, vas-y, il va revenir. Allez, vas-y, Alan, reviens. C'est juste qu'il m'a fait peur parce qu'il commençait à. T'as vu comment il voulait rentrer pour le mal? Ici, ressent, ouais. Vas-y, reprends, mon bébé, vas-y. Donc, du coup. Donc j'en étais, pendant une de mes séances, comment j'ai su que c'était elle, c'est que pendant une de mes séances, il s'est mis à crier son prénom. Le djinn en question, il s'est mis à crier son prénom. Donc il faisait que répéter son prénom en boucle. Et mon oncle, donc la fille en quelque sorte, il lui a dit pourquoi tu répètes son prénom? Il lui a dit parce que c'est elle qui lui a fait ça, Donc il lui a dit, en fait il faut savoir que quand tu vas chez le sorcier et que tu fais une sorcellerie, le sorcier va être au courant si tu guéris. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui n'arrivent à jamais guérir parce qu'à chaque fois qu'ils guérissent, le sorcier il est au courant et il refait la sorcellerie. C'est vrai, c'est pour ça que l'autre fois quand j'ai dit en story, ouais les filles j'ai envie de faire une ruqya, elles m'ont dit mais il faut pas le dire, ils vont faire encore pire. Ok, j'ai compris. Ok. Voilà, faut pas le dire. Et même si tu es en processus de guérison, faut pas que tu le dises. Même si tu vas avoir un laquais, faut pas que tu le dises. En fait, faut pas que tu dises. Ça veut dire si lui il apprend, si la personne qui t'a fait la sorcellerie, elle apprend que tu guéris ou que tu es en processus de guérison, elle va faire pire. Bien sûr. Dis-toi que moi cette dame en question, je ne l'ai pas revue depuis 2019.
Donc depuis sa première sorcellerie, je ne l'ai pas revue jusqu'à 2023. Donc en 2023, après ma première séance de L'Oréal, quand elle a su que j'étais en processus de guérison, elle est partie refaire. Et comment elle a fait pour refaire? Donc elle est venue chez nous pour nous rendre visite, à ma grand-mère. Et moi j'avais mes habits qui étaient pliés dans les escaliers. Donc j'avais mes habits qui étaient pliés dans les escaliers. Et ça, tu te dis, en fait, tu fais confiance à des gens, tu les fais rentrer chez toi. Et je me rappelle très bien, elle est venue chez nous, elle a mangé. On avait fait du riz ce jour-là, je m'en souviens très bien. C'est-à-dire, elle a mangé à notre table. C'est-à-dire, on l'a servi, elle a mangé. Et quand elle allait rentrer, elle est passée par les escaliers, elle a récupéré la robe, une de mes robes, elle a récupéré la robe, elle l'a mis comme ça sous elle, genre sous son hijab, et elle est partie. Et le pire, c'est quoi? En fait, c'est là, je me dis... Mais pourquoi t'as fait ça, mon bébé? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Non, pourquoi elle t'a fait ça? Elle t'a fait ça. Ah, jalousie. Wow. Jalousie pure et dure. Et tu sais, si tu poses le téléphone à côté du chat, là, tu vois ce qu'il va faire. C'est l'une des principales raisons, d'ailleurs. C'est l'une des principales raisons qui poussent les gens à faire de la sorcellerie. C'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est ça. Et pourtant, je te jure que j'ai jamais eu de soucis avec cette dame, tu vois. Et le pire, c'est que le jour où elle a récupéré ma robe, c'est moi, je l'ai raccompagnée à la porte. Et c'est moi, je lui dis, bah rentre bien, tu vois. Et alors qu'elle, elle prévoyait de me faire du mal. Et donc, quand elle est partie, moi, le soir même, je suis retournée chez mon oncle. Et j'ai fait une L'Oréal le soir même. Et le djinn a encore parlé, il lui a dit quoi? Elle est venue chez vous aujourd'hui, elle a récupéré une robe. Ça y est. Le djinn, il a parlé, il a dit, elle est venue chez vous aujourd'hui, elle a récupéré une robe. Mon oncle, il lui a dit, elle est comment la robe? Il lui a décrit la robe, je vais te montrer la photo et tout. Il lui a décrit la robe, il lui a dit, elle est comme ça, elle est comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens de cette robe? Je lui ai dit, oui, je me souviens, je crois qu'elle était pliée sur les escaliers et tout. Et le soir même, mon oncle, il m'a déposé chez moi, il m'a dit, tu cherches la robe jusqu'à ce que tu la trouves. Tu n'as pas trouvé. Tout tourné. Impossible de trouver. Impossible. Comment on peut pas croire après? C'est une dinguerie. Hein. Et carrément, c'était ma grand-mère qui avait plié les robes. Je lui ai montré la photo de la robe et tout. Laisse-le tranquille. On t'écoute. Il arrive. Vas-y, je t'écoute là, ma chère, vas-y. Donc moi, j'avais un snap avec la robe. Je l'ai montré à ma grand-mère. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu cette robe? Elle m'a dit, oui, je l'ai pliée. Je suis certaine que je l'ai pliée avec les habits qui étaient dans les escaliers. Ok. Elle m'a dit, mais là, je la vois pas, tu vois. Je l'ai cherchée de partout, mes valises, mes bagages. Je rentrais bientôt en France, en plus, à ce moment-là. Donc, je l'ai cherchée et introuvable. Impossible de trouver cette robe. Et donc, j'y suis encore retournée pour une 4e L'Oréal à ce moment-là. Et le djinn qui a encore pris parole, du coup, il lui a dit... il s'est converti, donc il s'est converti à l'islam, le djinn. Laisse-le, s'il te plaît. Ok. Laisse-le, s'il te plaît. On fait peur, là. Laisse-le. Ok, je t'écoute, ma chérie. Il s'est converti à l'islam, le djinn. Donc ça, c'est la 4e séance. Donc le djinn s'est converti à l'islam et mon oncle lui a demandé s'il était possible qu'il aille récupérer la robe chez la sorcière en question. Donc, parce que les djinns peuvent voler vos affaires. Ça, je pense que beaucoup l'ignorent. Les djinns peuvent prendre vos affaires et les emmener chez la sorcière. C'est pas donc, vrai. Si des fois, il y a des choses... C'est vrai. Donc si des fois, il y a des choses qui disparaissent comme ça sans raison, des habits, surtout pour les femmes, les sous-vêtements, c'est que c'est des djinns qui les ont récupérés. Ok. Pour les emmener chez la sorcière. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire vraiment attention à vos affaires, à vos cheveux, à vos ongles aussi. Des fois, c'est les djinns qui les récupèrent pour vous faire de la sorcellerie. Ok. Et donc, quand il s'est converti à l'islam, donc mon oncle il parlait avec lui, il lui a dit, est-ce que tu penses que tu peux aller récupérer la robe chez cette femme? Et le djinn lui a dit, c'est non. Il lui a dit, c'est mort, je peux pas aller chez cette femme. Il lui a dit, il y a des habits de plein de gens. Il lui a dit, il y a des habits de plein de gens. Parce que c'est une sorcière, en fait. Nous, on pensait qu'elle allait chez la sorcière, mais il s'est avéré que c'était elle-même la sorcière. Mais pourquoi ils font ça, ces gens-là? Pourquoi ils font ça? Il lui a dit quoi, le djinn, carrément, il lui a dit quoi? Il lui a dit, là, si tu ramènes la police, si tu vas chez elle, tu vas avoir une pièce remplie de trucs de sorcellerie. Et donc, il lui a dit, est-ce que tu penses que tu peux aller récupérer la robe? Il lui a dit, je suis désolée, je peux pas faire ça et tout, moi là, je peux pas. Donc, bref, et en fait, les djinns, quand ils se convertissent à l'islam, ils sortent de ton corps. Un musulman n'habite pas le corps voilà, un djinn musulman n'habite pas le corps d'un autre musulman. Il lui fait pas de mal. Donc, une fois que le djinn se convertit à l'islam, tu sais qu'ils sont super intelligents. Il y a des j'ai envie d'aller fois, prier là, tellement traumatisée, voilà. Voilà, ça y est, il est en serrage. Vas-y, je t'écoute, ma chérie, je t'écoute. Voilà, il arrive. Voilà, bah tiens le téléphone. Voilà, il arrive, il entend, il sent. Vas-y, on t'écoute, ma chérie. Voilà, il sent. Voilà. Et moi, je te disais, les filles, ils sont super intelligents. Des fois, tu as des débats avec eux, ils sont super intelligents. Tu sais comment ils ont des connaissances de fou. Et vas-y, parle. Et ouais, donc ils sont super intelligents. Donc bref, quand le djinn il s'est converti à l'islam, il est sorti de mon corps, il est parti à Mecca du coup. Et donc nous, on pensait que on allait impossible de récupérer la robe. Donc le lendemain, je rentre chez moi et je suis en train de chercher ma robe. Je suis en train de chercher ma robe dans mes bagages. Je me dis, je vais forcément la retrouver. Et c'est impossible cette histoire de djinn qui prend la robe et tout. Et donc je suis en train de plier mes bagages et j'ai une bouteille d'eau coranisée à côté de moi. Et en gros, je prends mes habits, je mets de l'eau coranisée sur mes habits, je plie, etc.
Et je me rappelle très bien de la scène, j'étais au téléphone avec une de mes cousines justement pour lui demander si elle avait pas vu cette robe en question. Et je tourne ma tête comme ça, la robe elle est posée, juste à côté. Et en fait la robe elle était, c'est pas une robe qui vient d'être lavée ou pliée, elle était froissée. Elle pue formol. Elle était dans un état, mais la robe c'est même pas... Le formol c'est un liquide... Ou le formol c'est quoi mon bébé genre? C'est ce qu'on utilise pour laver les morts. Ça pue de fou. Mais en fait, c'est un liquide qu'on va utiliser soit pour conserver les corps, soit pour les laver. Mais je sais que c'est un liquide qui sert à la mort, quoi. Mais en fait, ça puait vraiment. Et donc moi, quand je l'ai emmené à ma grand-mère, je lui ai dit, j'ai retrouvé la robe. Et toi, elle m'a dit, tu vois, c'est toi, tu t'es fait des idées pour rien. Je lui ai dit, mais regarde l'état dans lequel elle est. Tu m'as dit que tu l'as lavée, que tu l'as pliée. Elle est pas dans un état d'une robe qui vient d'être lavée. Elle puait. Elle sentait, comme je te dis, elle sentait mauvais. Je me suis dit, c'était peut-être la transpiration. Mais non, c'est pas une odeur de transpiration, ça. Et donc, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mets-la dans le sachet et n'y touche plus. Ok, mets-la dans le sachet et n'y touche plus. J'y suis retournée encore pour une 5e séance de ruqya. C'était ma dernière parce que je rentrais le lendemain en France. Donc, c'était vraiment la dernière occasion que j'avais de guérir avant de retourner en France. Et donc, la robe, elle était posée. Mon oncle, il l'a déposée dans un seau. Il a mis de l'eau coranisée dedans et tout. Il l'a laissée. Et à peine j'ai commencé la ruqya, le djinn, il a quand même un des djinns qui était resté dans le corps, donc pas celui qui est sorti. Un des djinns a commencé à crier. Dès qu'il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce qu'au début de la ruqya, voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça commence tout soft. Et donc, dès que mon oncle a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le djinn, il a commencé à crier. Il a commencé à crier, il lui a dit ramène-moi la robe, ramène-moi la robe. Il lui a dit de quelle robe tu parles? Il lui a dit la robe. Il lui a dit comment tu sais qu'on a la robe? Il lui a dit c'est moi, je suis partie la récupérer. Il lui a dit ramène-moi la robe, je sais qu'elle est là la robe. Ça y est, tu savais déjà que c'était ça. Et ouais, il lui a dit je sais qu'elle est là la robe. Mon oncle il est parti ramener la robe. J'ai la vidéo, en fait le djinn il est en train de la déchiqueter. C'est impossible qu'un être humain il puisse déchiqueter une robe comme ça, tu vois. C'est là que tu te dis c'est pas moi qui a déchiqueté cette robe. Le djinn c'était toi, genre en gros c'était toi qui, en gros il a pris possession de toi et il était en train de la déchiqueter. C'est ça. En fait, pendant toutes les ruqyas, le djinn, il prenait possession de moi et il parlait à ma place. En fait, c'était mon frère. Il parlait, mais c'était pas moi. Donc, il parlait, il faisait des actions, il frappait, il criait, mais c'était pas moi. Donc, c'est que après, quand on te montre la vidéo, on te dit, tiens, regarde, tu faisais quoi pendant tes séances de ruqya? Je te dis, c'était moi, ça. Ouais. Mais en fait, il y a des cas, c'est aggravé. Il y en a, elles marchent, il y en a, elles sortent, il y en a... C'est incroyable, là, c'est incroyable ce que tu racontes. C'est que là, à travers les vidéos qu'on postera, même s'il y aura que la voix et tout, je pense qu'on peut pas ne pas y croire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est impossible. Tu vois, genre, et moi, je te jure, à chaque fois que j'ai une baisse de foi, je vais regarder ruqya sur YouTube pour me dire, ça existe vraiment, ce monde-là, tout ça existe vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça y est, c'est fin de l'histoire ou pas, bébé? Encore. Ouais, oui, on est mort. Je sais que ça fera un petit peu de temps. Non, c'est normal, t'inquiète. Mais du coup, comme tu dis, il s'est mis à déchiqueter la robe. Il lui a dit, la sorcellerie, elle est présente. En fait, tu sais, c'est le genre de robe avec un anneau au milieu. Il est arrivé à déchiqueter l'anneau de la robe. Donc, le lendemain, je suis rentrée en France. Donc, je pensais avoir été guérie, puisque les djinns étaient sortis. Donc, ça allait mieux. Entre l'été 2023 et l'hiver 2023, ça allait beaucoup mieux. Donc, j'avais moins de mal-être parce que c'est des symptômes qui se voient sur toi. Donc, tu as des problèmes. Moi, j'avais beaucoup de problèmes de mémoire. C'était l'un de mes symptômes principaux. C'était que j'avais beaucoup de problèmes de mémoire et beaucoup de problèmes de respiration. Donc, quand je suis redescendue, du coup, en décembre 2023 pour continuer mon processus de guérison, parce que les ruqyas font partie du processus de guérison. Et quand je suis partie, je suis sortie et elle m'a vue, cette sorcière. Elle m'a vu que j'étais en Algérie. Et en fait, quand moi je suis en France et elle est en Algérie, elle peut pas se permettre de faire de la sorcellerie parce que ça lui coûte cher. Ça lui coûte super cher d'envoyer un djinn à l'étranger, etc. Donc, comment ça, envoyer un djinn à l'étranger? Elle lui donne de l'argent au djinn? Ça lui coûte cher parce que elle le fait voyager en quelque sorte. C'est des humains comme nous. C'est-à-dire, elle le fait voyager, le djinn. Elle va lui dire, va en France, va toucher telle personne. Il lui faut des preuves d'où est-ce que j'habite, où je suis. Elle connaît pas ça. Ça veut dire, elle attend que je sois en Algérie. Elle sait que je suis devant elle et elle va aller faire la sorcellerie. Et subhanallah, j'étais sortie, je ne voulais même pas sortir. Pour te dire, quand Allah il veut que quelque chose te touche, il te touche. Donc je suis sortie et je l'ai croisée, tu sais, on est passé comme ça. Moi je suis passée comme ça, elle est passée comme ça. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort aujourd'hui, il y a quelque chose qu'elle va faire. Ouais. Le soir même, elle est partie enterrer quelque chose au cimetière. Le soir même. Comment tu l'as su ça? Ça c'est quand je l'ai vu, je me rappelle, je l'ai vu un jeudi. Je l'ai vu au Asr. C'était à l'heure de la prière du Asr. Au Maghreb, la sorcellerie était pliée. C'était la sorcellerie, elle était enterrée au cimetière. Mais comment tu sais? Elle s'est dit, justement, je l'ai su avec la ruqya d'après. Donc le soir même, j'ai refait une ruqya. Et parce que j'avais fait une ruqya juste avant. Mais ils veulent quoi ces gens faire du mal comme ça? C'est interminable. Non, mais ça se termine pas en fait. Ça se termine
détermine pas, c'est qu'à chaque fois qu'elle me voit devant elle, elle sait que je suis là, elle n'a pas l'occasion de refaire sa sorcellerie. Parce qu'elle sait qu'une fois que je vais rentrer, elle aura plus l'occasion de le faire. Donc une fois qu'elle sait que je suis à côté d'elle, elle en profite. Donc en 2023, c'était sorcellerie enterrée, sorcellerie de mort, sorcellerie de maladie, etc. En 2024, c'était à nouveau de la sorcellerie, encore. En fait, à chaque fois que je guérissais, fallait qu'elle refasse. Et là, aujourd'hui? Pour résumer, aujourd'hui, je suis encore malade à l'heure actuelle. Donc, moi, j'ai fait une rama il n'y a pas longtemps, en mai. Et subhanallah, suite à ma rama, j'ai guéri totalement. Oh. Totalement. Okay. J'ai juste fait une rama, j'ai guéri, j'avais plus rien. Ça veut dire que je suis descendue en juillet en Algérie. J'ai fait une ruqya, je n'avais rien. Rien du tout. Je suis rentrée, rebolote, il y a tout qui recommence. Ah ouais. Tout. Symptômes d'avant, baisse de foi comme avant, éloignement des obligations religieuses comme avant, tout qui revient. Donc je sais qu'actuellement je suis encore atteinte, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de l'oria pour le prouver, mais je sais que je suis atteinte. Mais en gros, pour résumer tous les types de sorcellerie que j'ai pu avoir, sorcellerie de mort, sorcellerie de séparation, sorcellerie de maladie, sorcellerie d'appauvrissement, sorcellerie de... Ça se dit en arabe, je sais pas comment je le dirais en français, on dit qui fait non? En gros, c'est pour que ton visage devient laid. Ah, ok. Je sais pas comment je pourrais le dire en français. En tout cas, t'es très belle. T'es très belle. Oh, c'est adorable. Wallah, t'as nour sur le visage, donc t'inquiète pas. Oh, t'es adorable. C'est que ça a pas marché. Et donc c'est ce type, toutes les sorcelleries en quelque chose, je les ai, surtout séparation, c'est la séparation qui a le plus impacté parce que ça a touché la famille. En fait, toute la famille, voilà. Et donc là, la dernière sorcellerie, elle remonte à janvier 2025, à ce janvier-là, où elle a enterré quelque chose avec le corps de ma grand-mère, parce que j'ai perdu ma grand-mère en 2025, en janvier 2025. Et elle en a profité pour enterrer quelque chose avec le corps de ma grand-mère. Et ce qu'elle a enterré, elle l'a enterré pour toute la famille. Donc elle a enterré pour séparer toute la famille. Et le jour de la mort de ma grand-mère, en fait, on a des preuves où elle a essayé par tous les moyens de récupérer l'eau avec laquelle ils ont lavé ma grand-mère. C'est une dinguerie, par tous les moyens, parce qu'en fait, ils l'ont pas emmenée à la morgue. Quand ma grand-mère est décédée, ils l'ont pas emmenée à la morgue, ils l'ont lavée à la maison. Donc il y a une personne qui est venue à la maison pour la laver. Et elle essayait à tout prix, soit de récupérer l'eau avec laquelle ils ont lavé ma grand-mère. Elle demandait après ses habits. Elle leur disait, ils sont où les habits qu'elle portait? Ils sont où les habits qu'elle portait? Déjà, pourquoi Mais normalement, la mort, c'est censé être le meilleur appel pour un être humain. Comment tu viens, il y a une personne, elle est morte à côté de toi, et toi, tu te permets de faire ce genre de choses. Et quand ma grand-mère, elle était allongée dans son linceul, elle était assise à côté d'elle, elle lui chuchotait des choses dans l'oreille. Alors que ma grand-mère, elle était morte, hein. Mais c'est une façon de faire de la sorcellerie. Mais devant les gens, ça? Comment vous savez, c'est devant les gens? C'est quoi? C'est la ruqya d'après qui te l'a dit? Oui, c'est ça. C'est la ruqya d'après qui l'a montré. Et comment j'ai su que c'était dû à l'oreille, c'est que j'ai perdu mon audition. Pendant 2 mois, je n'entendais plus rien. Pendant le ramadan, mais en fait, moi, mon cas, il s'empirait pendant le ramadan. Pendant le ramadan, je vivais des cauchemars. Je voyais pas, je ne voyais plus. C'est pendant le ramadan, je me levais, je voyais tout noir. J'étais obligée de rester comme ça pendant 5-10 minutes, qu'on me mette de l'eau coranisée et tout pour que je me remette à voir. Je n'entendais pas. Et forcément, quand tu vas chez le médecin, il trouve rien, il te dit, mais t'as rien. Voilà. Et en fait, l'un des symptômes de la sorcellerie, c'est que quand tu vas chez le médecin il te dit tu n'as rien. C'est l'un des principaux symptômes. Si tu as un mal-être et que tu as mal quelque part et que tu vas chez je ne sais combien de médecins, et le médecin il te dit tu n'as rien, ça c'est l'un des principaux symptômes, c'est que c'est du monde invisible, c'est que c'est du mal occulte. Okay. Et moi j'allais chez je ne sais combien de médecins, ils trouvaient rien, surtout pour ma perte de vue. Comment tu peux expliquer que tu vois et d'un coup tu vois tout noir? Comment tu peux l'expliquer? L'ophtalmo, il te dit t'as rien, tu vois très bien. L'ORL, il te dit t'as rien. J'entends pas. Là, je suis en train de me parler. Médecin, là, t'es en train de me parler, je ne t'entends pas. Comment tu peux expliquer ça? Et comment tu peux expliquer que là, d'un coup, je vais plus voir? Je me suis dit, c'était peut-être des problèmes de tension. Non, c'est pas la tension. Ta tension, elle va très bien. Tu vois. La sorcellerie, ça touche tout le monde, c'est un rappel. Les jeunes, ils peuvent prendre tes objets. Tes objets qui disparaissent comme ça, c'est possible. Ça touche tout le monde. Et le mal ne te touche que si Allah l'autorise. Donc, déjà, la première guérison, elle vient de nous. C'est pratiquer la religion d'Allah, mais pratiquer la religion, garder la foi avec assiduité, ne jamais lâcher. Et ma chérie, merci pour ton témoignage bouleversant. Je suis désolée si ça t'a fait peur. Non, c'est le chat. En fait, tu sais là, regarde, tu vas envoyer les vidéos. Je vais juste le faire écouter, tu vas voir ce qu'il va faire. En tout cas, qu'Allah te guérisse au plus haut point. À tous les musulmans. Qu'Allah accorde la guérison à tous les musulmans. Et juste un petit message à faire passer à toutes les personnes qui sont atteintes de mal occulte, c'est ne faut pas désespérer.
Allah est avec vous. Comme l'a dit Poupette, si tous les djinns et tous les humains du monde se mettent d'accord pour vous faire du mal, ils ne vous atteindront pas si Allah ne l'a pas décidé pour vous. Et c'est une épreuve. Des fois, la sorcellerie elle va nous toucher pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah. Pour qu'on puisse nous... Je sais que c'est dur, je l'ai vécu, où des fois, en fait, tu es sur le tapis de prière, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais faire quoi là? Et j'ai eu tous les symptômes possibles, c'est-à-dire je vais t'envoyer aussi une liste des symptômes possibles pour toi. Je veux bien. Ça peut je veux bien, merci ma bonne. Voilà, pour la sorcellerie, mauvais œil, c'est important. Et aussi, un deuxième conseil, quand vous êtes atteint de sorcellerie, n'essayez pas trop d'entrer dans de trop savoir. Ça veut dire, faites votre guérison, faites votre programme de guérison et n'essayez pas de trop savoir sur leur monde, de trop vous renseigner. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. C'est que quand j'ai vu que j'étais malade, j'ai essayé de trop en savoir sur eux. J'en devenais folle, je regardais des vidéos matin, midi, soir, je lisais des livres. Là, je sais pas si tu vois ma bibliothèque derrière. Bah, il doit y avoir... Oh, mon bébé, mon livre. Oh mon amour, oh mon bébé. Bah, ça, c'est pas un livre qui va te faire ruqya, ça. Non, c'est pas ça. Mais en gros, il y a plein de livres que je lisais, je faisais que lire et ça parlait que de ça. J'en devenais folle. Ouais, faut pas trop rentrer dans leur monde et tout. Faut pas trop rentrer dans leur monde, faut pas trop essayer à savoir. Essayez juste de savoir le minimum pour vous en protéger. Comment s'en protéger? Okay. Donc les sourates protectrices, sourate An-Nas, sourate Al-Falaq. Je sais peut-être qu'il y a des non-musulmans qui... Il y a plein de poupettes qui sont non-musulmanes. Je vais faire un react justement pour ça après. Donc les sourates protectrices, sourate An-Nas, sourate Al-Falaq, la prière, les invocations du matin, du soir, et Dieu est avec vous et qu'Allah accorde la guérison à tous les musulmans. Et voilà. Oh, je t'embrasse, c'était un magnifique témoignage. Merci pour tout, mon bébé. Et qu'Allah te guérisse au plus haut point. Merci, on va réagir en direct là et envoie-moi tes vidéos là sur ce numéro là, ok? Vas-y, je t'envoie. Bisous, à tout de suite. Prenez soin de vous, bisous. Bisous, ma bonne. Donc. Ouais, tu crois, toi, fort. Mais le suhour, la sorcellerie, j'y crois tous les jours, les filles, parce que, pour être très honnête avec vous, ça a déjà touché des membres de ma famille et tout, donc je sais très bien que ça existe. Et même moi, les filles, j'étais touchée de mauvais œil et tout. À un moment donné, j'avais fait une ruqya avec vous en direct sur Snap, là, vous vous rappelez. Donc moi, ça, j'y crois. Après, je sais qu'on va perdre des poupettes qui sont... Ouais, qui n'y croient pas, qui pour eux, c'est totalement... Poudlard, hein, comme elle disait, genre lunaire et tout. Mais moi, franchement, les filles, j'y crois de fou. Et la réaction de mon chat, t'as vu? Il était énervé parce qu'il est tombé dehors. Regarde. Il est tombé dehors. C'est parce qu'il est tombé dehors. Non, c'est pas ça. Énervé. Ah, oui. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est tombé dehors. Il est pas tombé. Il y avait l'autre chat. Non, il fonçait dans la porte pour attraper la meuf possédée. Vas-y, tu vas recevoir une vidéo ruqya, tu peux lui mettre voir comment il va s'énerver. Voilà. Donc, protégez-vous. On va vous mettre, les filles, une liste parce que là, c'est un témoignage de sorcellerie qu'elle a vécu. Ça existe, c'est possible. Et je sais que plus le temps il passe, plus beaucoup de gens y croient. Oui, il y a un monde invisible. Il y a un monde invisible. Les esprits, ça existe. Nous, on dit les jeunes chez nous, ça existe. Dinguerie. Mes poupettes, exceptionnellement pour cet épisode, on vous a mis 2 histoires parce qu'elles étaient archi longues, archi prenantes et on n'en a pas mis 3. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, elle nous a bouleversé un peu, genre. Ouais, on est là, c'était des longues histoires où il fallait se concentrer pour bien comprendre, mais voilà, en tout cas, c'est bouleversant. Ouais, on n'a plus du tout la même énergie qu'on avait au début, comme si ça nous avait nous-mêmes bouffé l'énergie. Ouais, c'est ça le problème des histoires. Ouais. C'est ça le problème. En gros, tu absorbes le truc. Ouais. Si t'es un minimum empathique et t'as un minimum de compassion, t'es obligé de te mettre à la place des gens et tout. Et du coup, choquée. Je peux même pas vous dire si ce concept vous plaît parce que genre on est un peu choqués, genre, en gros. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous voulez qu'on continue ce genre d'histoire? Vous voulez aller plus sur des choses un peu moins hard, genre, parce que c'est vrai que ça peut faire mal, hein, vraiment au cœur et tout. Et puis même des gens qui vivent ça, qui ressentent les choses et tout. Donc voilà. On va toujours gratter les abonnements. Voilà. Donc abonnez-vous, voilà, commentez, réagissez, c'est trop important pour nous que notre travail soit récompensé par ça et de voir vos réactions, c'est la meilleure des récompenses. Donc voilà, bisous.